Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On parle plus de ma semaine parce que bon, cette semaine, il s'est rien passé de particulier, donc je n'avais pas quoi en faire un épisode entier. Du coup, on va reprendre un peu sur des sujets de fond. Et on va parler des tablettes à l'école et de pourquoi les utiliser et à quoi sert une tablette à l'école. Bon, moi, vous savez que je préfère les iPads, mais voilà, quand je parle de tablette, je vais parler de vraiment tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une tablette à l'école? Heu et bah, souvent, c'est compliqué parce que, bah, les enseignants, ne sont pas formés et ne, savent pas quoi faire, de quoi proposer, aux élèves et effectivement, il ne suffit pas de leur mettre une tablette dans les mains pour que, voilà, magie du numérique, tout se passe, bien. Alors déjà, il faut savoir ce qu'est une tablette. Une tablette, moi je trouve que c'est, un outil de création avant tout, où les élèves doivent être actifs. Un ordinateur, on peut aussi créer plein de choses, mais une tablette, c'est beaucoup de choses, hein, en un. C'est, un dictaphone, on peut enregistrer sa voix, donc pardon, il y a un micro. On peut aussi filmer et prendre des photos avec la caméra qui est intégrée. On peut monter directement des petits films avec une application de montage vidéo. On peut faire de la musique avec GarageBand par exemple sur iPad. On peut dessiner aussi. On peut faire de la bureautique. Et on a une banque d'applications inimaginables pour après faire plutôt des exercices et des applications, par exemple, qui sont plus maths français, on va dire, qui vont vous décharger de certaines choses, comme, je sais pas, Défitable pour les maths, hein. J'en ai fait un article avec toutes les applications de maths qui ont été faites par Christophe Auclair. Mais c'est vraiment un outil de création où on peut vraiment tout faire sur une machine, hein. Je me rappelle avant, quand on avait un ordinateur, bah, il fallait prendre une photo avec l'appareil photo, brancher le câble de l'appareil photo sur l'ordinateur pour récupérer la photo. Ensuite, on allait chercher le logiciel. C'est pareil pour enregistrer la voix de ses élèves. Il fallait avoir un micro ou alors un petit enregistreur dictaphone. On enregistrait. Après, on branchait le dictaphone pour récupérer sur l'ordinateur la voix. C'était tout un micmac. Alors que là, en une machine, on peut vraiment tout faire. Et je ne vois pas ce qui fait de mieux. Et au niveau du coût aussi, parce qu'on se dit, ah, une tablette, c'est cher. Mais si on veut faire la même chose, il va falloir acheter une caméra, il va falloir acheter un logiciel de montage, etc., etc. Et même un ordinateur, un micro, même si les ordinateurs portables maintenant possèdent un micro intégré. Voilà. Pour la photo, pareil, hein. C'est pas avec la webcam d'un ordinateur portable qu'on va pouvoir prendre des photos et filmer en bonne qualité. Donc voilà, c'est tout en un, c'est créatif. On peut mettre en place aussi avec une pédagogie différenciée, parce qu'on va pouvoir adapter à chaque élève. On a un accès facilité à la formation, à la lecture également, parce qu'avec tous les outils qui sont disponibles sur une tablette, comme la lecture de l'écran pour les 10, etc., ou alors le micro pour s'enregistrer, pour produire de l'écrit, alors que justement les élèves qui ont du mal à le faire quand ils doivent se retrouver face à leur cahier avec un crayon. Là, ils vont pouvoir dicter à la tablette directement. On peut annoter et organiser ces documents assez facilement. Et puis les logiciels qui sont proposés permettent forcément de faire des qualités de présentation et de travaux qui vont être vraiment jolis à voir, hein. On peut vraiment faire avec le numérique des choses très très jolies. Alors, je ne dis pas avec un crayon et une feuille, on ne peut pas faire des choses jolies, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir donner un peu de peps aux productions des élèves. Je vois bien en production d'écriture en classe, et bah, une fois que qu'on a fait son petit projet, je prends par exemple là en ce moment, on est en train d'écrire un poème en rime, et bah, dès qu'on a mis une belle image derrière, on a mis une belle police d'écriture, un peu de couleur, les élèves sont vraiment fiers de nous le faire lire et de le partager à tous les parents. Donc voilà. Et puis
Bien sûr, on économise un peu de papier. Les tablettes, elles sont fiables dans le temps. Enfin, moi, j'ai des iPads dans ma classe là depuis, donc dans ma nouvelle école depuis plus de 5 ans et bah, voilà, j'en ai aucun, qui est tombé en panne. Alors, il y a eu des petits fêlures d'écran, mais bon, ça c'est dû, aux chutes, à cause de quelques élèves qui n'ont pas fait attention. Mais voilà, il n'y en a jamais un qui est tombé en rade, jamais un qu'on a renvoyé, jamais un qu'on a mis de côté parce qu'il ne fonctionnait plus. Et ça fait 5 ans que ça fonctionne et 5 ans, il n'y a rien qui a bougé. Donc, effectivement, l'achat au départ est un peu coûteux, mais au niveau de la fiabilité et de la longévité, on est quand même pas mal. Les réglages sont simples. On peut aussi paramétrer la sécurité, même si maintenant il y a les Chromebooks qui sont rentrés dans la partie et qui sont aussi de très bons produits. Petit coucou aux collègues qui utilisent Chromebook dans leurs établissements. Présenter l'iPad, voyons ce qu'on peut produire comme ressources par exemple. Donc par exemple, les élèves en classe, ils produisent des ressources comme par exemple des petites cartes mentales qu'ils vont faire d'abord au brouillon et après qu'ils vont recopier sur une application pour après la partager aux autres élèves de l'année suivante ou alors de cette année. On va la mettre sur notre cahier numérique de OneNote. Ils vont faire aussi des petites capsules vidéo qu'on va héberger sur YouTube et qu'on va proposer aussi aux élèves de visionner pour réviser certaines leçons, des textes, des affichages, des présentations pour les exposer, des jeux pour réviser sur Learning Hacks par exemple. L'imagination hein, est sans limite pour faire produire et produire et produire. Et là, l'élève est actif et en même temps, il ne se rend pas compte qu'en produisant des ressources pour le travail de ses collègues, de ses collègues, de ses camarades, il va pouvoir du coup bah, réviser aussi lui ses notions et progresser et avancer tout en produisant des ressources pour les autres. On peut produire aussi des écrits, comme je disais tout à l'heure, avec Book Creator, on va pouvoir créer des petites BD, des petits livres, des poèmes, des acrostiches, etc. J'aime bien utiliser l'application Spark Post parce que il y a beaucoup de photos qui sont libres de droit, qui sont très jolies, et on peut faire vraiment des petites présentations vraiment sympas. Je vous invite à aller sur le blog, j'en ai un article où je parle de tout ça, et des exposés, parce que dans les compétences, maintenant dans les nouveaux programmes, les élèves doivent pouvoir présenter à l'ensemble de la classe un exposé qui fait usage du numérique. Voilà. Et puis, comme je disais, voilà, quand on écrit pour le maître, c'est bien, mais quand on peut écrire, faire un beau texte comme ça, le partager aux parents ou le partager avec la de classe aux autres classes qui nous suivent, bah, les élèves sont vraiment valorisés et la motivation, bah, malheureusement, est un peu plus grande. Alors, voilà, c'est pas que un effet motivationnel, mais c'est vrai que même moi, en tant que prof, j'aime bien faire des choses jolies avant de les présenter à mes élèves plutôt que de leur donner juste, je sais pas, une feuille où j'aurais écrit l'exercice ou la situation sur un papier comme ça, par exemple en histoire ou en géo, où j'aime bien faire des choses propres et jolies. Je disais que l'iPad est un outil de création pour s'exprimer et aussi pour faire de la programmation. C'est vraiment un outil facile. J'avais créé il y a quelque temps une Web TV, donc j'avais acheté un fond vert avec une application qui nous permet de visionner là-dessus. Donc on a fait Web TV. Maintenant on peut faire aussi des podcasts avec les élèves. C'est un peu plus compliqué en ce moment avec le contexte, qu'on participe un peu moins. On fait moins participer les élèves le midi. Tout a été à peu près annulé dans l'école, à part justement les outils. Des petites histoires animées en programmation avec Scratch Junior, Tinker, Tickle, etc. Ou plusieurs applications qui vont permettre aux élèves de découvrir la programmation par bloc, hein, qui est maintenant au programme. Et tous mes anciens élèves qui sont en troisième me disent: Ah monsieur, c'est bien qu'on a fait de la programmation en classe avec vous parce que dans le brevet, il y avait un exercice avec Scratch. On peut leur proposer aussi de faire des petites histoires en stop motion et voir après peut-être leur faire créer un jeu vidéo. Mais ça, c'est un peu plus loin et un peu moins, on va dire, pédagogique ou ancré dans les programmes, malgré que voilà, ça leur permet effectivement de développer la créativité. Et ça, je trouve que l'école, des fois, ne le fait pas assez. Pour en ce qui concerne la programmation, j'en ai déjà un peu parlé, donc avec Scratch bien sûr qui est le plus connu.
Mais sur certaines tablettes, comme par exemple les iPads, il y a Swift Playground aussi qui propose une entrée dans la programmation. J'ai aussi la chance d'avoir des petits drones en classe qu'on peut programmer et piloter pour voilà, faire des figures géométriques ou autres, montrer qu'on arrive à se repérer dans, dans l'espace. Voilà. Il y a tout un tas d'applications ou de sites qui sont proposés aux élèves qui sont facilement accessibles, alors sur un ordinateur également, hein, bien évidemment. Mais là, on va pouvoir, avec les iPads, contrôler aussi des petits drones, des petits robots comme les Bibot ou autres. Et ça, c'est plus compliqué de le faire avec un ordinateur classique et une tour qui ne possède souvent ni Wi-Fi ni Bluetooth. Et on finit avec la différenciation. Hein, c'est le point le plus important et ce qui, je pense aussi, va peut-être vous plaire. Il permet de mettre en place donc des parcours personnalisés. Alors, on peut le faire en papier, bien évidemment, mais la tablette est quand même vraiment un facteur qui va un outil pardon, qui va nous soulager vraiment pour cette gestion. Hein. J'utilise OneNote, Learning Apps ou autre, développe l'autonomie. Chaque élève a son espace, a son programme le matin en allant sur sa tablette, voit ce qu'il doit faire ou non dans sa journée. Donc, effectivement, hein, comme je le disais tout à l'heure, on peut vraiment le faire en papier. Il ne faut pas vraiment m'en vouloir si je préfère le numérique. Mais voilà, ça, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'organisation pour moi de pouvoir gérer et proposer des parcours personnalisés à chaque élève avec la tablette. Donc pour l'instant, ils n'en ont pas une chacun malheureusement, donc je ne peux pas non plus pousser, on va dire, le- l'organisation ou ce que j'aimerais pouvoir faire au maximum. Mais déjà, c'est déjà pas mal. On peut aussi les évaluer très rapidement en faisant un petit Kahoot, un petit Plickr. Ça nous permet de revoir toute notre organisation pédagogique dans la classe, avec le travail en atelier ou non. Et aussi, on peut les faire progresser en développant l'autonomie, comme avec les applications de mon école, avec Braille Lecture, Matero, permet aux élèves de s'entraîner entre eux, de pouvoir peut-être passer en classe flexible, même si, je le redis une dernière fois, on n'a pas besoin d'un iPad pour le faire. Voilà, ça motive les enfants, on est d'accord, hein, il y a pas voilà. Il faut gérer le temps, qu'ils vont passer devant, hein. Souvent, je rassure beaucoup de parents qui me disent: «Ah, bah, vous travaillez avec les tablettes, du coup, ils sont toute la journée devant la tablette». Non, ils ne sont pas toute la journée devant la tablette. Ils sont devant une tablette quand ils en ont besoin, hein. Souvent, je leur dis, voilà, en classe, quand on a besoin d'un dictionnaire, on va le chercher. Bah, quand on a besoin d'une tablette, on va la chercher également. Donc, c'est pas pour ça qu'on va y passer toute la journée devant un dictionnaire, ni toute la journée devant une tablette. Effectivement, des fois, il y a des petits ateliers qui vont demander à passer un peu plus de temps sur un exercice, sur une tâche, sur un atelier, devant une tablette. Mais de manière générale, voilà, on est à peu près 20 minutes dans la journée, à peine sur les 6h15, avec les yeux devant un écran. Donc, vous voyez, c'est pas non plus un temps énorme. Donc moi, voilà, je conseille souvent les tablettes iPad pour aussi l'offre pardon, qui est proposée sur le store et qui est vraiment hallucinante au niveau des applications, comparé au store de Android qui est un peu plus faible, malgré que maintenant, bien que, pardon, beaucoup d'éditeurs proposent des versions en ligne qui sont accessibles directement par un navigateur, comme Book Creator maintenant, qui sont plus en train de développer la version en ligne que la version application. Voilà pour ce petit tour sur les iPads. J'espère que j'ai pas dit trop de E. C'est mon défaut majeur. Je vais essayer de le corriger au fil des podcasts et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un podcast qui parlera de ma semaine. Allez, bon week-end!